Cette vidéo décrit la pose de la trousse de remise à neuf complète série NX25 de Fil-Rite. Avant de poursuivre, mettez la pompe hors tension et débranchez toute source d'alimentation. Pour commencer, démontez le rotor et le joint d'arbre. Commencez par retirer le capot de rotor. Retirez ensuite le joint, puis le rotor, les palettes et clés de rotor. Vous pouvez ensuite retirer le joint d'arbre de l'intérieur de la cavité. Retirez le circlip à l'aide d'une pince à circlip. Sortez ensuite les autres pièces à l'aide d'une pince à bec fin ou de crochets de petite taille. Le joint d'arbre est composé de 8 pièces. Il peut être nécessaire d'injecter de l'air sous pression par l'orifice de purge pour faire pousser les pièces les plus profondes. Vous pouvez à présent monter le joint d'arbre neuf. Posez les pièces dans l'ordre suivant. Grand joint torique, bague en carbone noir, bague appareillée en acier inoxydable, petit joint torique, rondelle, ressort, rondelle. Enfoncez les pièces aussi loin que possible sur l'arbre du moteur. Il peut être nécessaire d'utiliser une douille à choc profonde. Posez le circlip en dernier. À l'aide d'une pince à circlip, placez-le sur l'arbre du moteur et poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'engage dans la gorge. Une fois toutes les pièces du joint d'arbre neuf en place, vous pouvez monter le nouveau rotor. Glissez d'abord le rotor sur l'arbre du moteur. Vérifiez que le rotor est aligné sur l'arbre du moteur et insérez la clavette. Posez ensuite les palettes. Veillez à ce qu'elles soient toutes orientées dans le même sens. Placez ensuite le joint de capot de rotor neuf dans la rainure et vérifiez qu'il est bien en place. Vous pouvez à présent monter le capot de rotor neuf. Chaque fois que le rotor est remplacé, le capot de rotor doit l'être également pour s'assurer qu'ils ont la même dureté. Vous pouvez à présent monter la soupape de dérivation neuve ainsi que le tamis d'admission et le joint d'admission neuf. La soupape de dérivation se trouve à l'intérieur du corps de pompe. Il est utile de retirer la gaine de pistolet et le levier de commutation pour manœuvrer la pompe. Pour accéder à la soupape de dérivation, vous devrez débrancher la pompe de l'adaptateur de bonde. À l'aide d'une clé, desserrez et retirez les 4 vis. Retirez le joint et le tamis usagé de l'adaptateur de bonde. Essuyez les matières restantes. Pour retirer la soupape de dérivation, vous devez pousser le ressort et le capuchon de dérivation vers le bas et faire pivoter le capuchon de 90 degrés afin de déverrouiller la soupape. À l'aide d'un objet non tranchant de 10 cm, 4 pouces de long environ, inséré par l'ouverture d'admission, appuyez fermement sur la soupape de dérivation. Tout en maintenant la soupape de dérivation en place, insérez un outil d'au moins 10 cm, 4 pouces de long, comme une pince à bec fin, dans l'ouverture de refoulement. À l'aide de cet outil, poussez le capuchon de la soupape de dérivation vers le bas et faites-le pivoter de 90 degrés. Une fois les pièces desserrées, vous pouvez les retirer. Installez ensuite les pièces de rechange. Poussez le clapet de dérivation vers le haut dans l'admission de la pompe et maintenez-le en place à l'aide d'un objet non tranchant. Il faut ensuite introduire le ressort par la sortie sur le clapet de dérivation. À l'aide d'une pince à bec fin, placez le capuchon de dérivation sur le ressort. Poussez ensuite le capuchon de dérivation vers le bas sur la cheville de blocage et tournez le capuchon de 90 degrés jusqu'à ce qu'il se bloque en place. Placez le tamis dans la gorge et vérifiez qu'il est bien en place. Un mauvais placement du tamis peut entraîner des fuites de liquide. Placez ensuite le joint sur l'adaptateur de bonde. Montez ensuite la pompe sur l'adaptateur de bonde et attachez-la avec les 4 vis fournies. Nous conseillons de poser les vis en alternance pour assurer une bonne assise du joint et de la pompe sur l'adaptateur de bonde. Merci d'avoir visionné cette vidéo d'installation Fil-Rite.